de jeunes contestataires tentent à cette époque d'exprimer leurs idées dans la rue. Bozena en faisait partie. Lors des premières manifestations, nous étions tout ou plus une dizaine. Puis le groupe s'est étendu à plusieurs dizaines et plusieurs centaines de manifestants quelques mois plus tard. On avait tous très peur, mais nous étions fiers de chanter entre autres des chants patriotiques. Avant 1980, la vie était très très difficile. Beaucoup d'événements nous ont préparés et nous ont donné la force d'agir malgré les menaces du pouvoir. En juillet 1980, de nombreuses grèves éclatent à nouveau dans toute la Pologne suite à l'augmentation massive des prix décidée par le gouvernement. Le 13 août, une syndicaliste est licenciée du chantier naval de Gdansk. Le lendemain, des dizaines puis des centaines et des milliers d'ouvriers arrêtent spontanément le travail avant qu'un homme n'entre en action. Cet homme, c'est Lech Walesa. Le 14 août, il saute par-dessus le mur d'enceinte et rejoint les grévistes. Je suis un homme qui résout les problèmes que la vie m'apporte. À ce moment-là, en 1980, je me demandais comment ces grèves allaient évoluer, comment elles allaient finir. J'ai regardé les conditions de vie des gens que je représentais et je me suis demandé comment résoudre ces problèmes. C'était probablement le jour le plus incroyable de toute ma vie. Je suis arrivé de Varsovie, j'ai pris un taxi et je me suis arrêté devant les grilles des chantiers navals garnis de fleurs et de portraits du pape. Personne jusque-là n'avait jamais osé faire cela. Il n'y avait jamais eu de rassemblement aussi important autour de revendications sociales sous un régime communiste. Et chaque heure, nous nous disions que les soviétiques allaient débarquer et envahir la Pologne. Cette fois, l'URSS, empêtrée en Afghanistan, ne bougera pas. Le 31 août 1980, après d'intenses négociations et tergiversations, le pouvoir accepte de signer des accords historiques, les accords de Gdansk. Le droit de grève, entre autres, mais aussi le droit d'organiser des syndicats libres sont reconnus, une victoire immense pour les grévistes. Ce bâtiment des chantiers navals était à l'origine destiné au service de sécurité sur le lieu de travail. C'est un lieu extrêmement important ici, puisque dans une de ces salles ont été signés les accords entre les représentants de Solidarność, représentants de tous les ouvriers du chantier, mais aussi de toute la Pologne, et les autorités communistes le 31 août 1980. C'est un lieu qui a littéralement changé ma vie. Ce furent les jours les plus heureux de ma vie. C'était inimaginable pour des jeunes comme moi à l'époque, pour des étudiants. C'était incroyable de se dire qu'on allait peut-être gagner la liberté, sortir du cauchemar. Nous sommes tous tellement reconnaissants à ces grévistes, à tous ceux qui ont pris des risques pour cela. Mais l'ouverture du pouvoir n'est que de courte durée. Le 13 décembre 1981, la loi martiale est instaurée. Une politique de terreur est mise en place et 10 000 sympathisants de Solidarność, entre autres, sont arrêtés. La lutte redevient clandestine, et ce, pour quelques années encore. Retour au Gdansk d'aujourd'hui et petit détour par ce qui constitue sans conteste l'une des haltes les plus apaisantes de cette agglomération, Sopot. Souvent surnommé le Deauville polonais, Sopot dispose en effet de tous les atouts pour devenir dès la fin du 19e siècle la station balnéaire la plus courue de la Baltique. Restaurée, embellie et modernisée à la fin des années 80, Sopot attire chaque année près d'1 million de visiteurs venus principalement de Pologne et d'Allemagne. Le long de la plage, ils sont encore des dizaines de pêcheurs à remonter tous les jours leurs filets pour garnir les quelques bonnes tables de la ville. De petits restaurants familiaux où l'on se plaît à déguster les quelques spécialités régionales, cabillaud ou tartare de poisson. Plus au nord, c'est alors l'entrée du port de Gdansk et le retour vers la ville. C'est ici même qu'en 1939, un bateau allemand venu en ami tire sur la garnison, entraînant de la sorte le pays puis le reste du monde dans la Seconde Guerre mondiale.
Autre date importante en Pologne, autre guerre, mais aussi et peut-être surtout, autre ambiance. Le 11 novembre est un jour très particulier à Gdańsk, c'est un jour de fierté, c'est un jour de solidarité, un jour qui a retrouvé toute sa signification à entrées multiples, je dirais. C'est le 11 novembre, c'est l'armistice de 1918, c'est le souvenir de l'époque où la Pologne était fière et indépendante et de son roi bien-aimé Jean Sobieski. C'est le 11 novembre 1918 aussi, après 123 ans de partition, que la Pologne a retrouvé son indépendance. Enfin bref, c'est tout ça qui se marie dans une joyeuse parade, pas très organisée, mais où on sent le côté bon enfant, la bonne humeur, et je le disais, cette fierté à laquelle les habitants de Gdańsk sont très attachés et que Solidarité, Solidarność leur a restitué. Véritable succès de foule aujourd'hui, la parade a bien changé en quelques années. Dans les années 90, cette parade, ces festivités étaient très réglementées, très protocolaires. On retrouvait essentiellement les autorités politiques et les instances dirigeantes. Ceux-ci déposaient des couronnes de fleurs au pied des monuments, mais qu'en était-il des gens, des citoyens ? En 2003, on a décidé de transformer complètement l'esprit de cette parade en la rendant moins officielle, en permettant aux citoyens d'y participer. C'était le principal défi, rendre cette fête attractive. Nous nous sommes demandé ce que nous pouvions faire pour faire descendre les gens dans la rue, pour les rendre actifs, pour qu'ils se remémorent ces événements et qu'ils soient fiers de leur liberté retrouvée. Vous savez, ces célébrations du 11 novembre étaient interdites sous le régime communiste. Alors on comprend mieux l'engouement aujourd'hui. Au détour d'une rue, une enseigne attire notre attention, celle d'une boulangerie bien connue à